Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous aujourd'hui pour une guidance générale. Comme d'habitude, essayez de vous centrer, d'ouvrir votre cœur pour savoir si ces messages vous concernent, si ce sont des messages qui peuvent vous aider, vous guider, vous apporter du réconfort ou de l'encouragement, mais ne vous forcez pas, ne vous appropriez pas cette guidance. On commence tout de suite avec l'oracle des archanges. On va regarder si on a un archange qui veut bien vous accompagner pour tout ce qu'on va nous dire plus tard. Un archange à qui vous pourrez vous en remettre si vous avez des souhaits, des prières, des vœux, des demandes, des questionnements, ou si vous voulez remercier aussi. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Merci. Ce sera l'archange Jérémiel qui vous parle de médiumnité, de bilan de vie, de renouveau, de changement, de méditation et de rêve. Donc, besoin de vous reconnecter à votre âme, à votre être authentique. Besoin ici de méditer potentiellement, de faire attention à vos rêves, parce qu'on a des messages à vous transmettre. Vous avez besoin de reconnecter à vos guides, à vos anges, à votre âme pour savoir quel chemin vous avez besoin de prendre, qu'est-ce qui apporterait donc de la nouveauté dans votre vie, une certaine transformation. Besoin aussi donc de regarder tout le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant. Et l'archange Jérémiel pourra vous aider à ça. On va regarder quelques messages. Ouais, toujours avec les archanges. Alors, ok. La sensibilité avec l'archange Aniel. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous, ne la rejetez pas, accueillez-la et aimez-la. Les sensations, les ressentis peuvent vous aider à évoluer, à grandir, à comprendre ce qui vous arrive, à savoir où vous dirigez, avec qui et comment. Peut-être que les personnes du sexe masculin auront plus de difficultés vis-à-vis de cette sensibilité. Ce serait bon d'essayer de la développer. Un travail potentiellement sur le troisième œil, le chakra du troisième œil et sur le chakra du cœur, je pense, serait une bonne chose. N'hésitez pas en tout cas à vous connecter à l'archange Aniel pour ça. Il vous suffit de vous centrer sur le cœur, de prendre de bonnes respirations et de l'appeler pour qu'il se manifeste à vous et puisse vous guider vis-à-vis de cette sensibilité à retrouver. Céleste, s'il te plaît. Vous ne voyez pas, mais j'ai Céleste en dessous là qui m'embête un peu. Hein? Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes? Merci. Ah ben voilà, l'archange Jérémiel vous parlait de renouveau et de changement. Et ben là, vous avez le renouveau et le changement qui vient. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un moment pour faire le bilan, mais aussi pour être fier de votre avancée, pour être fier de tous les efforts que vous avez mis pour en arriver là en fait. Fier et être fort et forte, vous rendre compte que vous avez cette force en vous pour continuer à grandir et à évoluer. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. La mission avec l'archange Gabriel. Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission.
Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Voilà pourquoi on vous parlait de votre sensibilité. C'est une mission qui sera en rapport avec les désirs de votre âme. Vous trouverez la direction au sein de votre cœur. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous rende heureux, heureuse au quotidien. Une mission, c'est une mission de vie, c'est une mission d'âme, une mission d'être. C'est quelque chose qui vous permet de vous sentir accompli, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, qui permet de révéler ce que vous avez de meilleur en vous et dans pas mal de cas qui permet aussi de venir en aide aux autres en leur apportant la connaissance, en leur apportant la guérison, en leur apportant du réconfort ou du soutien. Ok? Donc ce certain renouveau là qui se présente, ce changement, cette transformation est en train de vous mettre sur la voie de votre mission, du pourquoi vous êtes ici. Il serait peut-être bon de savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Comprendre vos racines, votre source, connaître peut-être vos ancêtres, votre histoire familiale. Merci. On vous parle des animaux avec l'archange Ariel et on vous dit, cher ami de la terre, tous les animaux sont des merveilles car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Certains auront des choses à faire en rapport avec le monde de la nature, en rapport avec le monde animal. Peut-être qu'ici, on peut avoir des personnes qui peuvent communiquer avec les animaux par le biais de leur médiumnité, ou alors des personnes qui pourront se servir de leur magnétisme afin de travailler sur une énergie de guérison potentiellement à leur apporter. Si jamais vous avez des animaux en ce moment, des animaux domestiques qui sont malades ou qui ont des petits problèmes de santé ou qui ne sont pas très bien, n'hésitez pas à faire appel à l'énergie de l'archange Ariel pour vous aider à améliorer cet état-là. D'accord? Allez, on va prendre un dernier message. Et puis après, on va changer d'oracle. Ok. La beauté et l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. Vous avez besoin de vous aimer. Et pour ça, il va d'abord falloir ouvrir les portes de votre cœur. Comme je vous disais, on a peut-être des gens qui sont un peu bloqués émotionnellement parlant. C'est pour ça qu'on vous parlait de sensibilité que vous n'avez pas besoin de cacher. C'est quelque chose que vous avez de beau et de bon en vous. Et que vous avez besoin de donner aux autres, en fait, tout simplement, et de vous donner à vous-même. Sincèrement, si vous pouvez faire ce travail sur le chakra du cœur, ça vous sera, je pense, d'une grande aide. Ça passera par le biais de méditation, éventuellement. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Raphaël pour travailler sur ce chakra du cœur. Vous pouvez porter des pierres de couleur verte ou rose. Vous avez du quartz rose pour régler les problèmes, un peu les douleurs sentimentales, émotionnelles. Vous avez l'émeraude, vous avez la malachite et vous avez l'aventurine aussi qui pourrait être bien pour vous si les pierres ça vous parle. On va prendre maintenant un message avec divination des temps anciens. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos dons pour trouver à vos dons, c'est à votre intuition, à votre âme pour trouver votre mission, votre chemin de vie. Ici, on vous parle de l'aura avec le mot observation. Certains auront peut-être cette capacité à déceler, à pouvoir entrevoir les auras des autres. Ça permet aussi, par ce biais-là, pour ceux qui s'y connaissent, selon la couleur de l'aura, sa forme ou autre, de savoir s'il y a des problèmes à régler au niveau énergétique ou émotionnel, justement. Là, il va être important, en fait, on vous demande d'analyser, je pense, certaines situations. Je vais vous lire cette carte. Je vais juste voir si on a une autre carte pour vous.
ici, le pendule, la décision. Donc vous avez une direction à trouver, un choix à faire en rapport avec le sentimental et toujours en rapport avec votre cœur. Le chakra du cœur, quand il est harmonisé, permet de trouver un bel équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Être aussi généreux avec vous-même qu'avec les autres, être dans des relations qui sont saines, vous donnez, vous recevez aussi, d'accord? Pas de choses à sens unique. Mais je sens que vous avez peut-être pour l'instant besoin de beaucoup plus de donner avant de pouvoir recevoir. L'observation d'une personne, d'une situation, vous permettra d'aller vers cet amour. Alors pour la carte de l'aura, éveillez-vous à ce qui se passe réellement autour de vous. Observez-vous et observez les autres longuement, car tout n'est pas tel que vous le représentez dans votre esprit. Certaines personnes ont des raisons cachées d'agir dans votre vie, comme si elles prenaient à cœur vos intérêts, alors qu'elles ne sont en réalité pas toujours synonymes de douceur et de lumière. Cet appel au réveil vous arrive à point et vous oblige à regarder des zones de votre vie auxquelles vous pourriez apporter des améliorations. Explorez des situations que vous avez négligées auparavant. Devenez l'observateur, regardez et apprenez. Notez tous les détails dans le maniérisme et l'énergie d'une personne et bientôt vous serez en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les situations auxquelles vous assisterez. Observez bien et la vérité subtile vous apparaîtra clairement. En somme, vous avez vraiment besoin de prendre conscience de certaines choses, d'accord? De vous rendre compte de choses peut-être qui vous passent sous le nez depuis un petit moment. Peut-être des relations, comme je vous disais, pas nécessairement toxiques, mais qui seraient potentiellement à sens unique. Quelqu'un qui est proche de vous, mais juste pour ce que vous avez à offrir et qui, en retour, n'est jamais là peut-être quand vous en avez besoin. Ça peut être ce genre de choses. On va regarder maintenant le message du pendule, donc avec le mot-clé décision. Je pense que vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, plusieurs chemins à prendre, mais qui vous emmènent potentiellement au même endroit. Alors, voilà. De nombreux chemins s'offrent à vous. Certains vous permettront de réaliser vos désirs, tandis que si vous en choisissez d'autres, des personnes dans votre vie vous commanderont de réaliser les leurs. Il est important pour vous de décider exactement où vous voulez aller et avec qui vous voulez être dans votre vie. Tout cela pour vous-même et pour personne d'autre. L'univers vous permet de choisir. Demandez-vous quel chemin m'amènera à mon intégrité et quel chemin est trompeur. Choisissez soigneusement car les réponses ne vous sont pas présentées clairement à ce moment précis. Il serait sage que vous fassiez appel au pendule pour vous aider à prendre une décision, car il vous montrera sûrement le bon chemin. Ne prenez pas cela à la légère, car un mauvais choix pourrait vous détourner de votre destin. Bon, la carte est un peu... ça peut faire un peu peur. Je pense qu'il y a toujours, mais jamais trop tard pour reprendre le bon chemin. Ne vous inquiétez pas. On ne fait jamais vraiment d'erreur, on apprend de toutes les expériences que l'on vit. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que si vous suivez votre cœur et votre âme, vous trouverez le bon chemin. Pour ceux qui ont un peu de mal à se connecter à leur être véritable, justement, le pendule, ça peut être un bon moyen pour connaître la réponse de son âme, en fait. J'ai fait une vidéo, je vous la mettrai au pire en haut, sur le pendule, comment l'utiliser, comment le choisir, comment justement le préparer avant de pouvoir l'utiliser. Peut-être que ce sera utile pour vous, d'accord? Après, gardez votre libre arbitre, entre guillemets, votre âme a certains désirs, mais vous êtes quand même un être humain, vous êtes incarné sur cette terre aussi, et vous avez vos propres choix. Si le pendule vous dit des choses qui ne sont pas justes selon vous, qui ne collent pas avec votre état d'esprit du moment, ne vous forcez pas, en fait, tout simplement.
Demandez aussi une protection avant d'utiliser ce pendule. Demandez si ça vous parle, la protection de l'archange Saint-Michel, avant d'utiliser le pendule pour pas qu'il y ait de vibrations autres, entre guillemets, qui puissent venir s'interposer entre votre énergie et les réponses qui vous seront données. Allez, on passe maintenant à l'oracle des amoureux, des messages toujours pour votre cœur, peut-être une personne de votre cœur. Allez, quel message s'il vous plaît? Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc vous avez bien quelqu'un autour de vous, vous avez bien quelqu'un dans votre cœur et si vous vous posez la question, on vous parle d'ici d'un amour divin, de quelque chose qui était prévu sur votre destinée pour vous permettre de grandir encore une fois et d'évoluer, de comprendre beaucoup sur vous mais aussi sur le monde en fait en général. Cette autre personne, même si cette relation n'est pas forcément toujours très fluide, très limpide, très facile, vous apporte beaucoup de choses. Merci. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, on en a 3. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. À travers ce lien sacré, vous trouvez, comme je vous disais, ça vous permet de trouver, de découvrir peut-être des facettes de votre personnalité, des capacités que vous avez en vous, d'accord? Peut-être que cette histoire, ce lien sacré n'est pas destiné à vous emmener vers de l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est destiné vraiment à vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc pour trouver votre mission, votre chemin de vie, allez regarder à l'intérieur. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc arrêtez de regarder peut-être les échecs que vous avez eus dans votre passé. Voyez tout ça comme des forces, des leçons que vous avez pu tirer, des enseignements qui vous permettront d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Quoi qu'il en soit, il me semble que tout à l'heure, on vous demandait de vous concentrer sur l'instant présent, parce qu'il n'y a que ça de vrai en fait. Demain n'est pas encore là et hier n'existe plus. Donc ce qui est important, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore un message? Il est possible qu'on essaie de vous faire comprendre que les choses seront différentes de ce que vous avez déjà connu. Désolée pour le bruit, j'espère que ça va aller. Un dernier message. On vous parle d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Cette personne avec qui vous êtes dans un lien, cette union sacrée dont on vous parlait, peut-être que cette personne donc ne s'est pas encore manifestée, mais qu'au fond d'elle-même, et quand elle aussi aura ouvert son cœur, et quand vous aussi aurez ouvert le vôtre, peut-être que certaines choses pourront éclore et être partagées. C'est mignon. Est-ce qu'on a encore un message? Non, on s'arrête là. Alors, on va continuer avec Ange et Cristaux de protection, justement pour ceux et celles qui sont réceptifs à l'énergie des pierres, ou ceux qui aiment bien travailler un peu avec des mantras, des affirmations positives pour se conditionner. D'accord? Quel message, s'il vous plaît? Ah ben, l'amazonite, oui, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est une pierre aussi de couleur verte. Hein. Donc, on vous dit, êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante.
Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. Encore une fois, l'idée de laisser parler son cœur. Tout simplement, de dire la vérité, d'être sincère. Cette pierre d'amazonite, en tout cas, pourra vous aider si vous pouvez la porter potentiellement à passer ce cap. Comme je vous disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je pense qu'on a des gens qui ont été un peu... qui se sont fermés, en fait, au niveau du cœur, parce que des blessures, parce que des déceptions. Et malgré tout, à l'intérieur, vous restez cet être d'amour qui a besoin de donner et de recevoir. Là, on essaie vraiment de vous mettre le doigt là-dessus. Derrière, vous avez l'ange de la vérité et de l'honnêteté qui dit « Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. » Voilà pourquoi on vous parlait d'aura tout à l'heure, de situations et de personnes à analyser pour être sûr que vous avez un entourage sain, aussi sain que vous. D'accord? Surtout si vous avez envie aujourd'hui de commencer à parler avec le cœur, à être avec le cœur, tout simplement. On va regarder si on a un autre message. Non. Donc ce sera tout. Donc soit vous portez cette pierre d'amazonite si vous pouvez, soit vous récitez ce mantra. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas terrible. Prenez une capture d'écran, une photo, mettez pause. Donc vous pouvez vous réciter ça plusieurs fois le matin et ça pourra vous aider. Allez, on va terminer avec l'oracle de vos amours. En tout cas, ça me fait penser à ce qui est sorti tout à l'heure sur les énergies de la pleine lune du 24. Justement, on parlait d'amour, ça finissait sur l'honnêteté, sur le besoin de regarder à l'intérieur de son cœur, de parler avec son cœur. Donc si jamais, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. Et ça parlait aussi de renouveau, de transformation, de nouveau départ. Je pense que là, c'est ça. Allez, quel message? On va regarder le comportement. Non, on va juste prendre les messages. Quel message au niveau du cœur? La puissance. On a besoin de faire corps, on a besoin de faire un, d'être ensemble, de s'accompagner, de se soutenir. On a besoin d'être avec quelqu'un sur qui on peut compter et pour qui on peut être présent. Comme je vous disais, on parle d'une relation où les choses ne sont pas à sens unique. Je la trouve un peu bizarre cette phrase, mais bon, elle me vient, donc je vous la donne. Je crois que c'est seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Donc si jamais ça vous parle. Merci. Ah ben voilà, elle ressort, elle est sortie tout à l'heure. L'honnêteté dont je vous parlais, le besoin d'aller chercher dans ce cœur et de le laisser s'exprimer, le besoin de regarder les choses en face, de vous regarder en face. D'accord? Il y a quelque chose ici en rapport avec le futur, en rapport avec l'avenir, en rapport avec des projets, des souhaits, des rêves, peut-être des fantasmes, un idéal de vie qu'on se fait, un idéal en lien avec l'amour qui a besoin d'être exprimé, révélé. Est-ce qu'on a encore des messages? Merci. L'indépendance. Besoin de retrouver votre autonomie, besoin de dire stop à certaines choses, à certaines situations, besoin pour certains, certaines de vous rendre compte que même quand vous êtes seul, vous pouvez être bien. Parce que vous vous retrouvez, parce que vous vous découvrez, vous vous apprenez, d'accord ? Alors là, non, ça fait trop.
la moitié du jeu. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte? Merci. L'impulsivité. Faites attention aussi à vos émotions une fois que vous aurez laissé parler aussi votre sensibilité à ne pas trop vous emporter. Les émotions ne sont pas là pour vous dicter votre conduite, elles sont là pour vous faire comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou de telle façon. Quand on est dans un moment de colère, c'est bien d'avoir un instant de recul, un moment de patience pour ne pas être dans la surréaction, d'accord? Parce que souvent, on a les regrets qui pointent le bout de leur nez. Donc, prenez le temps de laisser apaiser un peu vos émotions qui pourraient être vives avant de vous exprimer, avant de vous décider. On peut avoir des gens ici qui sont seuls, qui se sentent seuls et qui commencent à en avoir marre, malgré le fait qu'elles ou qu'ils savent qu'il y a ce lien qui existe, cette union sacrée qui est possible. Est-ce qu'on a un dernier message au niveau de l'avenir? Merci. L'immobilisme. Oh, il est temps de sortir de cet immobilisme, mais je pense qu'on vous invite d'abord à vous poser, pour certains, certaines, justement pour réfléchir. Tout à l'heure, il y avait cette notion de bilan de vie, d'accord? De regarder le chemin parcouru. Donc, regardez-le et soyez-en fiers. Essayez de voir les côtés positifs qui peuvent ressortir de tout ça. Peut-être que vous voulez aller trop vite, trop fort. Et c'est pour ça qu'on parlait de votre impulsivité aussi. En tout cas, je pense que si vous vous êtes fermé au niveau du cœur, il y a cette possibilité que c'est parce que vous avez essayé beaucoup de choses, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentiez, d'aller vers l'autre, peut-être de vous déclarer, et rien n'a jamais vraiment fonctionné. Alors vous ne savez plus trop comment faire, vous vous sentez un peu frustré ici. Mais il serait bon d'analyser certaines situations. Je pense que vos émotions peuvent vous empêcher de voir la réalité des choses. J'ai pas envie de finir comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je vais reprendre un message avec divination des temps anciens. On m'en donne deux. Lequel est le plus juste? L'ornithomancie avec le mot présage. D'accord. On va aller voir tout de suite. L'ornithomancie, divination avec les oiseaux. Soyez vigilants car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement et vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité, et agissez en conséquence. Élancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre esprit pour permettre à votre esprit de s'élever. Donc, encore une fois, faites appel à votre intuition. Le pendule pourra vous guider, on vous l'a dit. N'hésitez pas à méditer pour vous connecter à vos anges. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais trop tard, il me semble que je vous l'ai dit, pour changer de chemin. Donc, n'ayez pas peur, tout simplement. D'accord ? Voilà mes chouchous, on termine là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.